Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Parce qu'on juge souvent trop vite. Parce qu'on laisse les préjugés devenir des vérités. Parce qu'on craint parfois la différence. Parce qu'on a peur de briser certains tabous. Seigneur, aide-moi à accueillir et soutenir l'autre dans ses différences quotidiennes. Aide-moi à l'accueillir et le soutenir également dans ses défis. Aide-moi à être là pour l'autre sans jugement, sans conseil, sans préjugés, sans sermon. Fais en sorte, Seigneur, que ma présence auprès de l'autre lui apporte réconfort, soulagement, bien-être et amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Enseigne-nous ce qu'il en est, Samuel Genest. Bonjour les lasers. Juste un message pour te laisser savoir que le club de badminton se rencontre encore jeudi matin. Donc demain matin à 7h au gymnase du secondaire. Oublie pas, il faut que tu apportes avec toi tes espadrilles et ton costume d'éducation physique parce que le pavillon ne sera pas accessible à 7h du matin. Donc on s'y voit demain. Bonne journée. Salut tout le monde! Cette année, la 13e édition de la journée Belle cause pour la cause a été lancée sous le thème de Créons un changement positif. Et comme vous le savez, le changement, ça passe par l'action. Nous vous invitons donc à poser des gestes concrets pour contribuer au mouvement, chacun à votre façon. Que ce soit en utilisant des stratégies pour prendre soin de votre santé mentale ou encore en offrant du soutien à un ami, vous pouvez faire une différence. Évidemment, l'accès aux services en santé mentale demeure un défi important. Pour que ça change, nous vous encourageons à ne pas hésiter à demander de l'aide quand vous en sentez le besoin. Demander de l'aide, ce n'est pas un signe de faiblesse ou de vulnérabilité. Demander de l'aide, c'est plutôt un acte de courage au travers duquel on prend conscience de l'importance de reconnaître nos limites ainsi que le rôle que les autres jouent dans notre développement. Vous pouvez toujours vous tourner vers un adulte de confiance dans votre réseau de soutien, à la maison ou à l'école. Vous pouvez également nous consulter. En tant que travailleurs sociaux, notre rôle sera de vous guider et vous diriger vers les bonnes ressources. Nous voulons aussi vous rappeler que vous pouvez utiliser la ligne de crise en santé mentale du Bureau des services à la jeunesse ou encore Jeunesse J'écoute pour de l'aide immédiate jour et nuit. Il est possible d'appeler ou de leur envoyer un texto. Enfin, n'oubliez pas que la santé mentale, ça se cultive au quotidien. Nous vous suggérons d'aller surfer sur le site de la Fondation Jeunes en Tête qui propose une panoplie de stratégies pour apprendre à mieux garder l'équilibre ou encore d'utiliser une application comme Toute ma tête pour vous aider à mieux gérer les émotions. Sur cela, on vous dit bonne journée. Que la santé mentale soit au cœur de vos discussions aujourd'hui et que la conversation se poursuive tout au long de l'année scolaire. Bye! Bye! Vas-y, je t'écoute. Je t'écoute. On t'écoute. Maman t'écoute. Je t'écoute. Je t'écoute, papa. Aujourd'hui, c'est la journée Belle cause pour la cause. Nous invitons les élèves et les membres du personnel du Collège catholique Samuel Genest à s'engager à créer un changement positif à l'égard de la santé mentale. En cette journée, Belle donnera plus pour soutenir des initiatives canadiennes en santé mentale en versant 5 cents pour chaque message texte ou appel applicable, chaque tweet ou vidéo TikTok utilisant le mot-clic Belle cause. Chaque visionnement de la vidéo sur les médias sociaux et chaque utilisation du code Facebook ou du fil Snapchat de réalité augmentée contribue aussi à la cause. Aujourd'hui, contribuons à faire en sorte que ces gestes comptent. Ensemble, la grande famille du CCSG peut contribuer à créer un changement positif au sein de notre communauté. Parce qu'en matière de santé mentale, il est important de s'aider soi-même et les autres. Ben, je suis vraiment contente de vous rencontrer, en tout cas. Karim, il me parle tout le temps de vous. Qu'est-ce que t'as encore raconté sur nous, toi, hein? Il ment, ok? Il ment tout le temps.
Alors, Rosalie, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Moi, j'aimerais ça être psychologue. C'est vrai que la bouffe est dégueulasse ici, hein? Psychologue, ça c'est bien les dompteurs de fous, c'est ça? Papa, on dit pas des fous. On dit des gens qui souffrent de maladies mentales. Maladie? Non, 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 non. La grosse bosse que ton oncle il avait à côté de l'œil, ça c'était une maladie. Et il a été travaillé quand même, le pauvre, hein? 3 jours. Après, il est mort. Papa, on n'est plus en 1902, là, avec les dinosaures, OK? Aujourd'hui, les gens, ils prennent soin de leur santé mentale. Santé dentale? Mais c'est quoi ça, la santé dentale? Encore une mode comme les pantalons pattes d'éléphant et l'Internet? Psychologue? Mais qui va voir un psychologue? Moi, même si je suis déprimé depuis 35 ans, j'ai jamais été voir de psychologue de ma vie. Quand je sens que je vais pleurer, je vais sous la douche, comme ça les larmes, elles comptent pas. C'est pour ça que tu te laves aussi souvent. Karim, nomme-moi une personne qui a du succès et qui parle ouvertement de sa santé dentale, ou mentale, comme tu dis. Bah, je sais pas, Billie Eilish. Billie Eilish, mais c'est qui, lui? Est-ce que c'est un médecin? Est-ce que c'est un ingénieur? C'est une chanteuse. T'abuses, tout le monde la connaît. Même maman sait c'est qui. Attendez, le psychologue, c'est ceux qui s'occupent des chats pis des chiens? Vétérinaire, c'est ça. Je veux être vétérinaire. Mais c'est trop pire. Miam. J'adore le beurre. La santé mentale est la combinaison des niveaux de bien-être émotionnel, psychologique et social d'une personne. Avoir une bonne santé mentale permet de se réaliser et de surmonter les difficultés de tous les jours. L'état de santé mentale d'une personne peut changer et évoluer au fil du temps et des périodes de la vie. Certains événements peuvent le renforcer ou encore le fragiliser. Tout comme le corps peut être blessé ou malade, il arrive que l'esprit souffre de certains problèmes. Parfois, ils sont légers, un peu comme une égratignure, mais d'autres fois, ils sont plus aigus. C'est ce qu'on appelle les maladies mentales. Certaines sont de courte durée et plus faciles à guérir, alors que d'autres peuvent durer plus longtemps ou devenir permanentes. Seul un professionnel de la santé peut faire ce diagnostic. Avoir un problème de santé mentale n'empêche pas nécessairement les gens de mener une vie équilibrée et satisfaisante. Ça dépend de la sévérité du problème, des actions prises pour y remédier et du moment de la vie. C'est comme avec la santé physique. Avoir une jambe cassée signifie pas qu'on n'est pas en bonne santé. Tout comme il n'est pas nécessaire d'être malade ou blessé pour s'occuper de sa santé physique, on n'a pas besoin d'avoir un trouble mental pour prendre soin de sa santé psychologique. S'accorder du temps pour soi, faire des activités qui nous valorisent, passer du temps avec des amis ou exprimer ses besoins et ses limites sont tous des gestes de respect envers soi-même qui contribuent à une bonne santé mentale. De même que la douleur physique est un signal qui nous incite à prendre soin de notre corps, la souffrance psychologique est aussi un signal que nous envoie le cœur et la tête. Prendre soin de sa santé mentale, c'est donc aussi faire attention à soi quand on file pas. Parler de ce qui nous affecte, ne pas rester seul, se laisser du temps, être gentil envers soi-même ou demander de l'aide aux besoins sont des comportements réparateurs parce qu'ils servent à exprimer, comprendre et calmer la souffrance. La santé mentale touche toutes les sphères de la vie d'une personne parce qu'elle influence les comportements personnels et sociaux. En prendre soin favorise une vie. Nous avons demandé aux membres du personnel 2 questions. Quand tu vis des moments difficiles, que fais-tu pour réussir à passer au travers? Et quand ça va bien, comment le célèbres-tu? Voici leur réponse. Quand je me sens mal, quand je me sens triste, quand je me sens moins bien, j'aime prendre du temps pour prier, méditer, prendre le temps de jaser avec les gens que j'aime. Et des fois, j'ai les larmes à l'œil. Mais quand je vais bien, j'aime encore jaser avec les gens. Et surtout, rire, beaucoup rire avec les gens que j'aime et les gens qui m'entourent. Bonjour. Moi, ce qui me permet de garder une bonne santé mentale et puis un bon équilibre dans ma vie, c'est vraiment d'établir une bonne routine et puis d'être organisé. Vraiment, ça réduit le stress de faire les choses à la dernière minute. Une autre chose que je tiens à faire à chaque jour, c'est un peu d'exercice. Ça me permet de sortir mes frustrations, puis vraiment, ça me permet de me ressourcer. Moi, quand ça va pas bien, je fais de l'exercice jusqu'à temps que je me sens mieux. Si ça, c'est courir 10 km, c'est 10 km. Si c'est 20 km, c'est 20 km. Alors pour moi, lorsque je passe par des moments difficiles, ce qui m'aide à surmonter cette situation, c'est que je prie. Je suis quelqu'un de pratiquant, alors je prie Dieu le Tout-Puissant pour qu'il m'aide. Aussi, je partage avec quelqu'un de très proche de moi, comme mon épouse ou un ami proche. Lorsque j'ai réussi à surmonter cette situation,
ce que je fais, c'est que je célèbre un peu à ma façon. Comme je peux aller manger dans un resto, ou bien je peux aller au cinéma. Donc, c'est comme ça. Moi, pour ma santé mentale, quand je me sens stressée, puis j'ai besoin de me dépouiller un peu, j'aime ça jouer au volleyball. Pour maintenir une bonne santé mentale, ce que j'aime faire, moi, c'est d'aller m'entraîner. Fait que là, maintenant que les gyms sont fermés, on essaie de profiter un peu plus de l'extérieur, mais quand les gyms sont ouverts, j'ai des poids et haltères, du cardio pour rester de bonne humeur. Salut, moi, quand ça va moins bien, je vais dans mon safe place, je me coule un bain, je mets des bonbons pâtes, j'allume une chandelle, je me laisse vivre mes émotions. Donc, quand ça va bien pour moi, la première chose que je fais, c'est que je saute sur le téléphone, j'appelle ma mère et ma personne. Lorsque je vis des moments plus difficiles, une des choses qui m'aide vraiment, c'est de sortir de la maison et de me retrouver dans la nature. Une autre chose qui a toujours fonctionné pour moi, c'est la lecture. Ça me permet de m'évader puis de visiter différents mondes, d'apprendre puis vraiment juste d'oublier à propos de mes problèmes. Une autre chose qui a toujours bien fonctionné pour moi, c'est de sourire. Quand on sourit aux autres, souvent ils vont nous sourire en retour. Ça fait du bien. Vraiment, là, c'est simple, mais ça fonctionne. Puis quand je vis des bons moments, pour célébrer, souvent j'aime ça faire une petite danse, j'aime ça me retrouver avec mes amis, ceux que j'aime, ma famille, puis vraiment de juste s'amuser, de rire, de plaisanter ensemble. Bonjour tout le monde, j'aimerais vous partager une stratégie que moi je mets en place quand je me sens comme si je suis trop dans ma tête, j'analyse beaucoup, je remets des choses en question, je pense beaucoup à des choses des fois qui sont peut-être hors de mon contrôle, puis c'est pas nécessairement un endroit où je devrais mettre mon énergie pour le moment. Alors, quand j'ai besoin d'une pause, ce que je fais, c'est que j'écoute de la musique, surtout de la musique latine ou peut-être du old school hip-hop, et je me défoule dans mon cher ami Wave Master. Alors, il est avec moi, ça fait environ 10 ans. Je peux faire du kickboxing, puis c'est une bonne façon de sortir mon énergie, mais aussi surtout pour que je mette mon cerveau à off, pour que je reprenne les dessus, puis je retrouve l'énergie pour affronter des problèmes de tous les jours, puis des choses comme ça. Alors, c'est ça que je fais. Je sais que je fais bien quand j'ai de l'énergie et quand je me sens reposée. Je vais partager 3 choses qui me permettent d'être bien. Donc, la première chose, c'est prendre l'air frais. Le plein air, pour moi, me permet de lâcher prise. Que ce soit jouer dehors avec mes enfants ou prendre une marche seule, ça me permet de penser à autre chose ou même à rien du tout. La deuxième chose, c'est bouger. Le corps doit relâcher une hormone qui permet d'être heureux parce que quand je bouge, je me sens super. Et la dernière chose, je dois me coucher de bonne heure. Même si j'ai pas le goût, même si j'ai pas fini ma série sur Netflix, si je me couche trop tard, c'est garanti que ma journée n'ira pas aussi bien. Et quand je passe du temps dehors, je m'endors plus facilement. Bonjour les élèves! Aujourd'hui, on vous propose une activité pour souligner la journée Belle cause pour la cause. On sait que c'est important de prendre soin de sa santé mentale. Puis, aujourd'hui, on veut vous laisser un moment pour, justement, le faire. À la suite des annonces, ton enseignante, va te présenter l'activité en lien avec la journée. Nous vous souhaitons une belle journée, belle cause pour la cause!